besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi parce que tu as la solution à nos problèmes. Oh Jésus, merci. Le gardien de nos vies. Alléluia. Le secours qui ne manque pas au temps de détresse, Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur parce qu'il est vivant. Acclamons pour le roi des rois. Pour le sauveur de l'humanité. Celui qui dit mot et la chose arrive. Il a vu voir au siècle des siècles. Celui qui nous a rachetés. Celui qui nous a donné la vie. Nous sommes là pour lui. Alléluia. Que ce nom soit béni. Que ce nom soit glorifié. Alléluia. Que ce nom soit béni. Amen, amen. Shalom Église. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la joie. Parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Alléluia. Si nous sommes vivants bien-aimés, n'oublie pas, tu n'as rien fait. Aucun effort. Amen, amen. Ni ne te console pas de dire que non, je suis digne, je suis pire, je suis plus que les autres en sainteté. Jamais. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, bien-aimé, quand tu te réveilles, dis-toi Jésus merci. Parce qu'il t'a fait beaucoup du bien. Et quand tu veux t'approcher devant Dieu, viens avec joie. Alléluia. Parce que tu peux te renfermer à la maison toute la journée, bien-aimé, tu n'auras pas les solutions que tu cherches. Mais dans la maison de Dieu, il y a la solution. Alléluia. Alléluia. Je veux que quelqu'un soit dans la joie ce matin. Parce que notre Dieu, il est présent. Parce qu'il est au rendez-vous. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Le 5e verset au 10e verset. Nous allons inviter notre lectrice qui va nous aider à lire ce passage. Matthieu 8, du 5e au 17e verset, je lis au nom de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, j'avais dit le verset 10, la fin, 5 à 10. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Merci ce matin de ce que tu veux nous conseiller, nous encourager, nous fortifier. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la lecture. Et dans ce passage que nous venons d'écouter,
C'est de là que nous avions tiré le thème de ce matin. Au verset 8, là où les centeniers disent au Seigneur Jésus-Christ, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et notre thème, nous l'avons intitulé Jésus a les derniers mots. Alléluia. Mais vous allez vous poser peut-être la question, là il est écrit, dis seulement un mot. Mais je vais vous dire une chose, parce que quand Jésus va prononcer ce mot, il n'aura pas un autre mot. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que les mots que Jésus prononce, pour ta situation, pour ma situation, il est le dernier. On ne peut pas ajouter ni retrancher. Le mot du Seigneur Jésus est irrévocable. Il est sans appel. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que tu t'approches. Parce que quand Jésus prononce ces mots, c'est fini. Il n'y a pas de recours à faire. Oh, tu n'as pas compris. Arrive avec moi. Le mot du Seigneur Jésus est sans appel. On ne peut pas faire des recours pour dire que non, m'a rejeté, je vais encore faire des recours. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever pour dire que non, moi je vais changer ce que le Christ a dit. Je veux que tu comprennes bien aimé, quel que soit le temps, quel que soit le moment, mais si le Seigneur a dit un mot, tu y arriveras. L'ennemi, ils ont des mots à prononcer. Ils peuvent dire, mais ils n'ont pas les derniers mots. C'est ça la différence. Parce que Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Il a reçu tout pouvoir. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a reçu tout pouvoir. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir. Et c'est lui qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que le monde trouve difficile, mais Christ a un mot à dire. Alléluia. Il est capable de révoquer le parole de tes oncles. Alléluia. Il est capable de changer ce que le monde a décidé. Mais le monde ne peut pas changer la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, bien-aimés, nous avions reparti cette parole dans beaucoup de points. Mais cela ne sera pas beaucoup. C'est simple. Le mot du Seigneur est adressé à ceux qui l'obéissent. Ceux qui ont la crainte et la fidélité à son nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui sont fidèles à Dieu, notre Dieu a les derniers mots. Pour ces gens-là, quels que soient, les ennemis se lèvent et ils comprennent ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas encore compris les derniers mots de Dieu. Alléluia. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ceux qui vivent de la parole de Dieu, c'est là. Les yeux du Seigneur Jésus-Christ est braqué sur eux. Et le monde va prononcer des mots. Et lui va prononcer les derniers. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 3. Je veux qu'on lise les 6e verset et les 16e verset. Donc, vous pouvez lire tout le chapitre. Daniel chapitre 3. Mais je veux qu'on nous lise les 6e verset et les 16e verset. L'Éternel Dieu, le mot du Seigneur Jésus-Christ est pour ceux qui l'obéissent, ceux qui les craignent, ceux qui sont dans la fidélité. Alléluia. Daniel 3, 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset, je voulais qu'on fasse la différence. Parce qu'au 6e verset, ça c'est le mot prononcé par Nabucodonosor. Yes. Alléluia. Amen. Donc, lui qui est l'ennemi de Dieu, il a prononcé.
Et cette tendance, cette sentence visait Abednego, Meshach et Shadrach. Alléluia. Les gens qui craignent Dieu, ces personnes qui observaient la loi. Alléluia. C'est qu'ils ont compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Amen, amen. Ceux qui ont compris qu'on ne peut pas s'agenouiller devant les statues. Et ils sont dans l'observation de la parole de Dieu. Ils ont compris l'ainsi dit le Seigneur. Et maintenant l'ennemi prononce. Il décide. Il dit non. Celui qui n'obéira pas, la fournaise sera chauffée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle sera chauffée. Et ces personnages-là rentreront dans la fournaise. Mais, maintenant le problème qui se pose, est-ce que faudra-t-il se compromettre? Abednego, Meshach et Shadrach, ils ont observé la loi, ils ont obéi à la loi du Seigneur, ils ont dit non, il n'y a pas de compromis à faire. Est-ce que ça sera ton cas ce matin? Bien aimé, est-ce que tu n'as pas encore fait de compromis? Tu n'as pas fait de concessions à cause des situations qui t'arrivent? Alléluia. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu, ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous agenouiller. Parce que nous savons que nous avons un Dieu. Ce Dieu-là est capable. Toi, tu as prononcé le bon. Mais nous avons celui qui a les derniers mots. Amen. Alléluia. Parce que nous avons celui qui va annuler ce que toi tu as dit. Bien aimé, si tu arrives à comprendre, si tu arrives à ce niveau-là, de dire que le monde a parlé, les gens ont dit des choses, mais qu'est-ce que mon Dieu va dire? Tu ne seras pas embrouillé. Tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas faire des concessions. Tu ne vas pas entrer dans la compromission. Parce que tu as compris que ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai accepté Jésus. Or, Jésus a les derniers mots. Dans cette situation, je ne veux pas obéir au monde. Je veux obéir à Jésus. Parce que Jésus changera la situation. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la fournaise est chauffée. Eh bien, vous allez regarder que dans la fournaise, ils ont mis 3 personnes. Mais, les rois, quand ils regardent, ils trouvent qu'il y a une 4e. Alléluia. Et la 4e personne, il dit, il ressemble au Fils de l'homme. Jésus est venu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait le dernier mot. Bien aimé, n'aie pas peur de ce qu'ils disent. Si tu es enfant de Dieu, cela ne te dit pas que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Parce que la fournaise elle-même te présente une maladie, des situations compliquées. Mais toi, dis-toi que j'ai quelqu'un qui a un dernier mot. Alléluia. Mais le dernier mot ne peut pas se prononcer à celui qui se méconduit. Amen. Amen. Celui qui parle à la contre de la parole de Dieu, il est livré à la fournaise. Alléluia. Alléluia. Mais la preuve est là. Vous allez voir que ceux qui sont partis mettre Abednego, Meshach et Shadrach la fournaise, eux-mêmes ils étaient consumés par la chaleur. Et essayez de voir la différence. Ceux qui sont dans la fournaise ne sont pas consumés, mais ceux qui sont partis même au loin, la chaleur les a consumés. Pourquoi? Parce que ces gens-là allaient à la contre de la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas contredire la parole de Dieu, bien-aimé. Mais écoutez la chaleur que vous voyez de la fournaise. Elle est rien que l'enfer. Mais quand toi tu continues à vivre de la manière que tu vis là, eh bien, c'est vraiment la chaleur là. Imagine, c'est la simple chaleur a consumé les gens qui sont partis jeter à Abednego, Meshach et Shadrach. Et maintenant l'enfer. Alléluia. Amen. Jésus a les derniers mots. Jésus a les derniers mots. Même sur ce que tu fais, le péché là, si tu te répands, maintenant, pas demain. Jésus a les derniers mots. Amen. Son dernier mot sera le pardon. Yes. Regardez quand le centenier dit ceci. Il dit, je ne suis pas dit. Alléluia. Bien aimé, ne tape pas la poitrine. Ce que tu fais, c'est rien. Et tu n'es rien. Amen. Alléluia. Il dit non, je ne suis pas digne.
il ne faut même pas arriver chez moi. Non. Arrête-toi là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne. Mais toi, tu es digne par rapport à quoi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la crainte de Dieu a l'avantage. Amen. 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 Son serviteur trouve la guérison à cause de ce que son maître a reconnu. Amen. Qu'il est incapable. Je ne peux pas. J'ai la troupe à mon service. J'ai dit, fais ça. Fais-moi ça, il le fait. Mais moi, je suis incapable. Alléluia. Cette situation, je ne peux rien faire. Et c'est alors que le maître a compris la vie non. Cet homme à la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as le temps de dire que je ne suis pas digne? Bien-aimé, si quelqu'un ne veut pas de reproches, cette personne-là n'est pas digne, mais lui se croit digne. Et c'est la folie. Alléluia. Amen. Tu périras avec la folie, bien-aimé. La chaleur de la fournaise va te consumer. Parce que la parole de Dieu ne vient que pour nous corriger, afin de bénéficier du dernier mot de Christ dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Le dernier mot de Jésus est pour ceux qui les craignent, ceux qui obéissent à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Abednego, Meshach et Shadrach, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la fournaise chauffée 7 fois, cette fournaise ne pouvait pas les consumer. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait déjà dit un mot dans Isaïe 43. Même tu rentres dans le feu ne te consumera pas. Les derniers mots. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole du Seigneur, le dernier mot de Jésus est pour ceux qui croient en lui et qui font appel. Amen. Je veux qu'on essaie de comprendre. Ceux-là, ils croient, mais ils font appel. Ce n'est pas, toi tu crois, mais tu ne fais pas appel. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des fois de nous écouter crier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que l'homme s'exprime pour qu'il comprenne que j'ai un Père, j'ai un Sauveur. Il faut que je crie parce que je suis en train de périr, je suis en train de souffrir. Ça ne va pas, ma situation ne change pas. Je veux faire appel à celui qui peut changer l'échec à la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Luc chapitre 5, le premier verset au 11e verset. Luc chapitre 5, le premier verset, 11e verset. Luc 5, 1, je lis au nom de Jésus. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Et là, je reviens encore, s'il vous plaît, sur ceux qui obéissent à Dieu. Alléluia. Amen. Qui obéissent à la parole de Dieu. Regardez Simon-Pierre. Il était un excellent pécheur.
il connaissait bien la mer. Mais quand la situation arrive, il a fait la pêche toute la nuit. Il n'avait rien eu. Mais, qu'est-ce qu'il lui fait? Quand Jésus vient, Simon ne dit pas autre chose. Il dit que sur ta parole, je ne veux pas agir parce que moi je connais. Parce qu'à moi-même, j'ai fait la pêche toute la nuit. Je suis fatigué. Alléluia. Si ce n'est pas toi, je ne peux pas remettre le filet. Je veux que tu comprennes très bien. Je remets le filet parce que je sais que toi, quand tu me dis, les poissons vont venir, ils vont quitter de là où ils étaient, vont venir. Amen. Même si c'était le vide, les poissons, tu vas les créer par ta parole. Amen. Alléluia. Il dit sur ta parole, moi je remets les filets. Bien aimé, c'est ça que je parlais. Les derniers mots de Christ et à ceux qui l'obéissent. Simon Pierre avait échoué. Bien aimé, nous sommes têtus. On a essayé, ça ne va pas. Mais nous continuons toujours. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai étudié, je connais. Tu connais quoi, frère? Tu ne connais rien. La preuve est là, Simon, tu as travaillé toute la nuit. Échec sur échec. Tu gonfles même dans l'échec. Amen. Orgueilleux, têtu dans l'échec. Bien aimé. Simon a compris. Il dit non. L'histoire de Jésus, ça ne sert à rien. Parce que je n'ai pas arrivé à faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est devant moi. C'est lui qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Même moi, je sais qu'ici, il n'y a rien. Mais lui, il sait qu'il y a quelque chose. Sur ta parole, je remets. Bien aimé, nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Venons au Seigneur. Il ne faut pas faire de l'orgueil. Tu as déjà travaillé, ça fait longtemps. Mais tu travailles dans le vide. Il y a des gens qui travaillent bien. Ils ont un bon salaire. Mais en réalité, ils n'ont rien. Ils n'arrivent pas à boucler les mois. Amen. Alléluia. Amen. Viens au Seigneur. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Il va arrêter cette hémorragie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons maintenant passer à ce que je venais de dire tout à l'heure. Pour ceux qui croient en lui et qui font appel. Alléluia. Il ne faut pas se limiter seulement parce que je crois en Jésus. Non, quand je sens que ça ne marche pas, je m'agenouille, je dis, Père, viens. Amen. Tu es obligé, frère, de faire appel. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas faire appel. Quoi? Non, il est beaucoup dérangé. Non, ne les dérangez pas. Non, frère. Dieu a dit qu'il faut faire appel. Amen. Regardez Marc chapitre 35. Marc chapitre 4, s'il vous plaît. 35e verset au 41e verset. Rapidement, maman Viviane. Marc chapitre 4, 35 au 41e verset. Marc 4, 35 à 41. Amen. Ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Mais c'est celui qui a les derniers mots. Amen. Alléluia. Et c'est là où je vous avais dit, à ceux qui croient en lui et qui font appel. Regardez, ce sont des disciples bien-aimés. Ils avaient la connaissance. Ils aimaient le maître. Ils étaient avec le maître. Ils croyaient en lui.
Mais quand les problèmes arrivent, ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Ils ne vont pas dire que nous continuons comme ça parce que le maître il est dans le barque. Non. Ils vont se dire qu'il faut faire appel au maître. Parce que nous faisons quand nous périssons. Bien aimé, la tempête elle est là. Le monde est dans les tourments. La maladie est là. Mais tu fais appel à qui? Amen. Alléluia. L'échec est là. Tu étudies, ça ne marche pas. Tu cherches le papier, ça ne va pas. Mais tu fais appel à qui? Amen. Tu cherches des solutions intermédiaires? Moi, je crois depuis que j'ai commencé à prier, ça ne change pas. Non, frère. Ça changera si tu crois bien au Seigneur. Amen. Et si tu fais appel à lui. Regardez, ce n'est pas les problèmes de temps. Ce n'est pas la grandeur de ta situation. Job avait dit ceci, dans Job 19, 25, 26. Quand même ma peau sera détruite. Il dit, l'os, la peau reste attachée à mes os. Je sais. Alléluia. Alléluia. Il ne désespère pas. Il dit que non, même s'il n'y a rien. Mais moi, je sais une chose. Que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas encore patienté. Tu ne fais aucun effort. Tu commences à te plaindre. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai beaucoup prié. J'ai donné des actions de grâce. Ce n'est pas ça, frère. Alléluia. Fais appel. Dieu n'a pas oublié ce que tu as fait. Dieu t'écoute, mais il n'agit pas en retard. Alléluia. Il s'élèvera le dernier pour qu'il tire gloire. Alléluia. Parce que dans ta situation, s'il arrive à agir maintenant, peut-être que tu vas te glorifier. Tu vas dire que non, c'est parce que je fais ça que le Seigneur a fait ça. Mais l'Éternel Dieu est en train de voir ce que tu es en train de souffrir. Mais il viendra. Il prononcera les derniers mots. Alléluia. Ils sont là, les disciples. La barque est en train de se remplir d'eau. Il dit non, il faut réveiller le maître. Mais, bien aimé, je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'ils l'ont réveillé. Parce qu'avant de traverser, Jésus avait dit ceci. Allons de l'autre bord. Amen. Donc, il avait déjà prononcé les derniers mots. Amen. Quelle que soit la tempête, tu arriveras de l'autre côté. Amen. Il n'a pas dit que non, parce que la tempête est là, vous allez vous faire... Non, vous ne serez pas noyé. Yes. Moi, mon mot que j'ai prononcé, c'est de vous voir de l'autre rive. Amen. Alléluia. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, quel que soit ce qui te dérange, la maladie n'a pas les derniers mots. Amen. Alléluia. Amen. L'échec n'a pas les derniers mots. Yes. Les sorciers non plus. Les occultistes n'en parlons même pas. Ils n'ont pas les derniers mots. Amen. Les derniers mots, c'est Jésus qui l'a. Alléluia. Bien-aimé, cette parole qui a tout créé, cette parole qui a été au commencement, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Quand il le prononce, bien-aimé, rien ne peut empêcher. Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. S'il t'a dit tu réussiras, tu réussiras. Mais sache une chose, la tempête viendra. Mais sois seulement confiant que je le mettrai avec moi. Sois confiant que je ne suis pas seul. Même si aujourd'hui, on m'a révoqué au travail. C'est bien. Je n'ai pas de moyens, mais je ne suis pas seul. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu peut faire créer une entreprise uniquement pour toi. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui font appel à Dieu, ceux qui croient à Jésus, ces gens-là n'ont pas peur. Ils percent les obstacles. Yes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ceux qui font confiance à Jésus. La femme, Matthieu chapitre 9, à partir du 20e verset. La femme qui avait l'écoulement du sang. Cette femme était exclue des gens. Mais, ce qui lui restait, c'était la confiance à Jésus. Amen. Elle devait tout simplement croire. Parce que tout ce qu'elle a tenté, les médecins ont dit que non, cancer, maladie incurable. Diabète, maladie incurable. Ils ont tout prononcé. Ils ont dit leurs mots. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas contre eux. Ils font leur travail. Mais, ce qui est important, c'est le mot de Jésus. Alléluia. Parce qu'ils ont décidé, ils ont prononcé, dit, on ne peut rien faire pour toi.
Vous comprenez? Et même la dame n'avait même pas encore de moyens. Elle avait tout fini dans cette démarche-là. Mais le jour qu'elle a entendu parler de Christ, elle dit, je vais braver la loi. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je vais braver la loi. Parce qu'avec cet écoulement, elle était exclue de la société. Mais avec la foi en Jésus-Christ, elle s'est dit, je vais braver la loi. Personne ne va m'arrêter. Et je vais vous dire, à ce moment-là, Christ avait déjà fait. Et c'est Christ qui a permis qu'elle brise cette loi-là. Parce que imaginez, il y avait du monde. Mais elle devrait passer jusqu'à toucher Christ. Alléluia. Comme elle avait cru que ma guérison est entre les mains du Seigneur et entre les mains de celui qui va prononcer un mot. Eh bien, à ce moment-là, le chemin est effrayé. Bien aimé, si tu crois, tu vas surmonter les étapes que le monde ne comprendront pas. Elle vient, elle dit, si je touche seulement. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Si on imagine un peu, si nous voyons le genre de ce monde rempli de stades, mais imaginez-vous avec Jésus, il y avait combien de monde? Et cette pauvre dame se permet à frayer tous ces gens-là pour aller toucher le pan du Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'est décidé en lui de dire que non, si je touche seulement le pan, Jésus l'a failli. Et Jésus a décidé, tu vas toucher cela. Et pourquoi elle va le toucher? Parce qu'elle sait que Jésus qui a le dernier mot. Tous ces gens que j'ai vus, ils ont prononcé, ça n'a rien changé. Je vais aller à celui qui va me donner la solution. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire une chose. Fais confiance à Dieu. Amen. Crois en lui et fais appel. Demande-lui les secours. Demande-lui les secours. Parce qu'il attend. Tu es en train de souffrir dans le silence. Amen. Tu souffres dans le silence, tu n'en parles pas. Et tu commences à te lamenter, ça ne sert à rien. Alléluia. Et là, je veux m'avancer. La main, les mots du Seigneur est à ceux qui comptent sur lui. Bien aimé, il faut compter sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas compter sur les hommes. Les hommes sont faillibles. Amen, amen. Amen. Tu peux compter sur quelqu'un. Tu peux compter, tu dis non, je compte sur pas Lival. Non. Peut-être que je vais faire quelque chose qui va te décevoir. Amen. Alléluia. Amen. Comptez sur Jésus-Christ. Ceux qui comptent sur Dieu bien-aimé, ces gens-là, ce sont des gens heureux. Nombre chapitre 14, à partir du 8e verset. Là, nous voyons Caleb. Alléluia. Les autres sont en train de compter sur leur effort. Parce qu'ils avaient le char, ils avaient tout. Ils se disent que non, nous allons gagner. Là, ils ont oublié que la terre promise a été promise par Dieu. Yes. Alléluia. C'est Dieu qui a prononcé ces mots. Alléluia. Et maintenant, il fallait Caleb et Josué, les gens qui ont compris. Ils vont dire, si Dieu nous est favorable, nous y entrerons. Alléluia. Bien-aimé, tu ne vas pas entrer parce que toi tu connais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup du monde croient qu'ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont forts. Ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils travaillent. Non. Parce que je suis français de naturalisation. Non, frère. Ce n'est pas ça qui te garantit. C'est Dieu. Si Dieu était favorable, bien-aimé, tu y arriveras. Amen. Caleb avait compris. Il a dit non, nous paraissons comme les sauterelles devant ces gens. Mais malgré cela, moi je ne compte pas sur ce que je suis. J'avais compté sur la faveur de Dieu. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quand il dira, nous allons rentrer. Et ils sont rentrés, frère. Amen. Je vais te conseiller ce matin. Compte sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comptes sur Dieu, bien-aimé, tu verras les choses accomplir. Il a dit, je ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Yes. Compte sur Dieu, bien-aimé. Les temps sont difficiles. Les jours sont mauvais. Ne compte pas à ton péché chéri. Non. Ce que tu chéris là, c'est rien.
Ton petit travail qui te fait marquer le culte, tu es même à la maison, tu n'es pas connecté. Bien-aimé, ça ne t'aidera pas. Alléluia. Alléluia. Ça peut t'aider, mais c'est éphémère. Alléluia. Alléluia. Nous allons finir par celui qui croit et qui a fait appel. Je l'aime bien. C'est notre frère Bartimée. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée, ceux qui l'ont laissé au bord du chemin, ces gens-là, ils ont dit tout. Toi, tu es là, tu ne feras rien. Ton rôle ici est de mendier pour nous. De toutes les façons, si on te donne 50, moi je vais te donner 5. Parce que tu ne vois pas. Alléluia. Et même tu as ces 5-là, pour aller acheter du pain, c'est moi qui dois partir. Parce que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Mais Bartimée, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Il a dit non. Il y a quelqu'un qui était devant le tombeau de Lazare, qui a dit Lazare sort. Cette personne, il a un dernier mot pour moi. Alléluia. Je vais crier. Bien-aimé, tu es dans quel groupe? Il y a des gens qui sont là, ce sont des gens qui arrêtent Bartimée de crier. Amen. Ta présence fait que les gens ne viennent pas ici. Amen. Si tu sortiras, tu verras qu'il y aura 1000 personnes. Amen. Oui. Mais je vous dis la vérité. Il y a des gens, il faut qu'ils se répandent. Pourquoi? Parce que leur présence empêche les gens. Tu pries où? À la semence de non. Lui, c'est un escroc, je ne parle pas là-bas. Amen. On va le chasser, frère. Quand tu te repens, tu verras que Dieu va toucher cette personne-là. Il va comprendre que le frère n'est pas celui qui a été hier. Il a changé. Mais tant que tu viens, tu écoutes la parole, tu restes à ce stade-là. Tu es celui qui dit à Bartimée, ne crie pas. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Alléluia. Bien aimé, nous devons changer. Dieu veut que le pécheur vienne, mais qu'il se répande. Mais depuis que tu es venu ici, ça fait 10 ans passés, tu fais quoi? Alléluia. Bartimée, il est au bord du chemin. Il comprend une chose. Il dit, ces gens, ils n'ont pas la solution pour moi. Ça fait des années que je viens avec eux. Ils me laissent ici. Des fois, là où ils partent, je ne vois même pas. Je ne connais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Il me dit, non, t'as acheté un pantalon. Est-ce que vraiment ce pantalon, il m'a coûté combien? Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, stop. Maintenant, c'est moi-même. Je vais crier. J'entends parler de lui. Je connais qu'il est le fils de David. Je ne vais pas appeler comme tout le monde. Bien aimé, c'est la manière d'appeler qui te complique. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Comment il a orienté ta prière? Bartimée avait compris. Il dit, maintenant, je ne vais pas l'appeler comme tout le monde. Non, tu n'as pas compris. Parce que des fois, tu es associé avec les gens qui comprennent que quand nous sommes avec lui, il ne va pas avancer. Amen. Comme toi, tu n'as pas encore compris ça. Et ces gens-là, ce sont des vrais amis. Ce sont ceux que toi, tu critiques avec eux, le frère et sœur en Christ. Mais il ne faut pas y aller. Il ne le connaît pas. Il travaille dans les bâtiments là-bas. Frère, moi, je te parle de Christ. Je ne te parle pas de moi. Amen. Moi, je suis rien. Amen. Moi aussi, j'ai besoin de crier à Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de quel groupe que tu te trouves? Bartimée pouvait dire que non, ces gens ils me font beaucoup du bien. Ils m'amènent. Au retour, j'ai quelque chose à manger. Au retour, j'ai un manteau. Parce que les manteaux, je crois, c'est eux qui ont acheté. J'ai quand même un manteau pour être au chaud. Je vais rester avec eux. Mais Bartimée a dit non. Il faut que je me sépare de ces gens. Mais la solution de me séparer de ces gens, il faut que je crie à Jésus. Parce que Jésus a les derniers mots. Quand il va prononcer, eh bien, ces gens vont me fuir. Ils vont comprendre que maintenant, Bartimée est en train de voir. Ses yeux sont ouverts. Il ne craint rien maintenant. Bartimée est même capable d'affronter ce qui arrive. Oh Jésus. Et quand il a crié, bien aimé dans le Seigneur, il a dit fils de David. Je vous avais dit comment tu cries.
Dieu attend la différence. Il dit les gens crient Jésus, Jésus. Mais celui-là il crie fils de David. Ah non, je dois voir. Amen. Bien-aimé, change ta façon de prier. Change ta manière de crier. Alléluia. Il ne faut pas crier en étant autour de ceux qui t'empêchent. Et il ne faut pas crier toi-même avec des solutions, des plans B. Quand les gens te voient, ils disent non, ils crient à Dieu. Mais non, toi tu as ton plan B. Si ça échoue, j'aurai une serre, comme ça je vais déclarer l'enfant. Bien aimé, Dieu ne viendra pas. Alléluia. Dieu attendra à ce que tu élimines ce plan B. Amen. Et il faut l'éliminer ce matin. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide. Bartimée a crié. Et Jésus est venu au secours. Que Dieu vous bénisse.